Quelle belle page d'évangile que nous venons d'entendre. Tout d'abord, je suis toujours surpris que Jésus nous dise « Celui qui mange de ce pain ne verra jamais la mort ». De quelle mort s'agit-il? Posez-vous un peu la question et priez ça. De quelle mort notre Seigneur Jésus parle? Est-ce qu'il parle de notre mort quand on nous mettra dans une boîte? Ou est-ce que Jésus parle de nos d'autres morts? Et moi je serais assez partisan de croire que notre Seigneur Jésus nous parle des morts que nous vivons aujourd'hui. Quand je suis incompris, ça me donne pas la vie. Quand je ne suis pas accueilli, ça ne me donne pas la vie. Quand je ne suis pas reçu, ça ne me donne pas la vie. Continuez la liste. Et faites cet examen de conscience de ce qui peut vous arriver au quotidien de votre vie, où vous vous dites, quand ça m'arrive, c'est la mort qui prend vie en moi. Et c'est un peu comme si Jésus venait nous dire aujourd'hui, vous qui communiez à mon corps, toutes ces petites morts ne vous démoliront pas, parce qu'en vous, je suis chemin, vérité et vie. Et en vous, je suis résurrection. En vous, je suis puissance de vie. En vous, je suis celui qui vous instruit. Alors, beaucoup de gens disent un peu ce qu'on entend comme verset de l'Ancien Testament dans l'Évangile, ils seront instruits par Dieu lui-même. Alors ce sont tous ceux, toutes celles qui ne se laissent pas instruire et qui disent « je suis en ligne directe avec le ciel ». Mais Jésus ne dit-il pas que celui qui le voit, voit Dieu, que celui qui l'écoute, écoute Dieu, que ceux qui écoutent ce qu'ils disent, c'est lui qui est en eux. Il faut aussi méditer ça, par rapport à tous ceux, toutes celles qui rejettent un peu et qui disent des choses pareilles. Donc vous voyez, Jésus dit, ne vous laissez pas mourir et ne donnez pas de la force à la mort quand il vous arrive des choses. Revenez vous joindre à moi en repensant que quelques heures auparavant, vous avez communié à mon corps et que quand vous communiez à mon corps, je suis toujours en vous. Moi, dit Jésus, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. On comprend que cette nourriture-là, nous ne devrions jamais nous en priver si nous ne voulons pas nous laisser emporter par tout ce qui arrive, de peur, de tracas, de fin du monde ou de catastrophe. Peu importe ce qui arrive, Jésus sait s'il est le pain de ma vie ou si je prends un autre pain pour avoir la vie. Jésus sait si c'est son corps qui donne vie à mon corps ou si je prends un autre corps pour avoir la vie. Je suis le pain vivant. Donc il dit bien, en toi, je suis ce pain qui ne te permettra qu'aucune destruction ne t'arrive. Jésus a tout traversé. Depuis les tentations du malin après son baptême,
jusqu'à sa crucifixion. Il en a traversé des événements, des douleurs, des contrariétés, des rejets, des peines, et il est resté fort. Donc quand je communie à son corps, c'est lui-même qui est ma force. C'est lui-même qui est ma force. Le pain que je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Et le monde se nourrit de qui, de quoi pour vivre? Mais le monde se nourrit de qui, de quoi pour vivre? Les lois des ministres, les recherches des médecins. Qu'est-ce qui nourrit le monde d'aujourd'hui? L'argent, la puissance, les reconnaissances humaines? Ma vie, c'est toi, Jésus. Ma force, c'est toi. Ma nourriture, c'est toi. Alors il y a ce pauvre eunuque qui est là et qui essaye comme il le peut de méditer l'Écriture sainte et de comprendre ce que Dieu dit pour lui, personnellement. Et cet homme est perdu, il est paumé, et sur son chemin, il rencontre Philippe. Sur son chemin, il rencontre un disciple de Jésus, un vrai disciple de Jésus, n'est-ce pas? Il rencontre un vrai disciple de Jésus qui lui fait comprendre ce que Dieu dit pour lui. Nous devons prier pour que vous, pour que moi, nous puissions rencontrer de vrais disciples de Jésus qui nous font comprendre Jésus pour nous personnellement. Il faut beaucoup prier pour ça. Non pas des prêtres diffuseurs de catastrophes, mais il faut prier pour que nous ayons de vrais disciples de Jésus-Christ qui nous font comprendre Jésus pour lui, pour nous. Alors cet homme, on comprend qu'il dise à Philippe, mais j'ai tellement envie de recevoir cette vie, j'ai tellement envie de vivre en baptisé. Qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser tout de suite? Et Philippe le fait. Et Philippe disparaît aux yeux de cet homme, comme si cet homme lui avait donné une vie qui lui permettait de continuer sa vie en souvenir de la grâce de son baptême, une grâce qu'il ne peut pas oublier et que cet eunuque n'oubliera jamais. Petite anecdote, Philippe est enlevé et il est transporté à Ashdod, là où Jésus lui-même a baptisé à la fin de sa vie. Un très bel endroit, c'est les sources du Jourdain. Alors, soyons heureux, soyons dans l'action de grâce, nous qui recevons aujourd'hui le corps du Christ. Et n'oublions jamais que ce corps de Jésus en nous, c'est notre force, afin qu'aucune mort ne puisse nous atteindre, afin que le malin ne vienne pas mettre en nous son dard de mort. Amen. Amen.